La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui es-tu? Est-ce que je suis tombée alors? Est-ce que je suis tombée? Je suis debout. Je suis debout, non? Tu es qui? Mais je suis debout. Est-ce que je suis tombée? Donc il faut que je rentre m'asseoir. Parce que je ne suis pas tombée. Est-ce qu'on force? On ne force pas. Tu as traversé les étapes. J'ai traversé la barrière. Tu sais qu'il y a une barrière ici, non? Quelle barrière? Tu ne sais pas qu'il y a une barrière ici? Non. Quand on vient là, tu ne sais pas qu'il y a une barrière là? Non. Quand on traverse la barrière, c'est qu'on a franchi l'étape. On doit jubiler parce qu'on a traversé l'étape. C'est quelle barrière? Mais la barrière où on tombe. Quand on n'est pas tombé, ça veut dire qu'on a bravé l'étape. On est à l'étape supérieure. Mais bien sûr. C'est ça que la femme s'y pensait. Oui, ouais. Bon, Elle a tu t'appelles donc comment? l'étape. Moi, c'est l'indigestion. Hein? Je suis l'indigestion. L'indigestion? Oui. De quoi? De la parole de Dieu? Hein? Tu es l'indigestion de quoi? Tu connais combien de types d'indigestion? Moi, je mange, mais je ne digère pas. La parole? Je ne digère pas, mais bien sûr. Ah, Ça entre là, mais je ne digère pas. Non? ok. Bon, et qu'est-ce que ça fait dans la vie de la femme-ci que tu possèdes là? En tant Ça fait qu'elle qu'indigestion. trie, c'est qu'elle trie. Elle trie. Oui. Quand ça l'arrange, elle avale. Quand Oui. ça n'arrange pas, elle balance, elle jette. Comme ça. Mais oui. C'est comme ça que tu constitues l'indigestion pour elle. Mais oui. Ok. Très subtil. Très subtil. Très subtil. Wow. Donc elle a un tamis. Elle trouve ça normal. Elle trouve ça normal. Sans avoir le tamis. Ok. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a pris? Qu'est-ce qu'elle a pris? Qu'est-ce qu'elle a rejeté de tout ce qui a été enseigné aujourd'hui? Elle a compris quoi? Hein? Elle a compris quoi? Elle n'a rien compris. Hein? Elle a compris de manière globale. Hein? De manière globale. Qu'il faut prendre votre type là, vous mettez devant. Hein? Est-ce que quand on a faim, on doit tout le mettre devant? Hein? Quand on a faim. Est-ce que quand on est confronté à des problèmes, on doit le mettre devant? Hein? On doit donc faire quoi? Ouais. On le met d'abord derrière, on finit de résoudre les problèmes qui sont devant. Après, on le prend. Après, on le prend, on le place devant. C'est comme ça? Oui. Ça me rappelle une vidéo qu'on m'a montrée aujourd'hui des enfants qui avaient saoulé. Et on leur a dit, la maman de l'un des enfants leur a dit que mettez Jésus, il faut que Jésus soit au milieu de vous pour que vous ne fassiez pas d'accident en rentrant là. Ils ont dit à la maman, maman, ton Jésus là, il n'a pas de place dans notre voiture ici. Si vous venez avec nous, il n'a qu'à rentrer dans la malle arrière. Il y avait les œufs dans la malle arrière. Quand ils sont partis, ils ont fait un accident, tous sont morts. La voiture était froissée complètement. Ce n'est que la malle arrière qui était intacte, avec les œufs non cassés. Parce que Jésus, comme c'était là où on a donné à Jésus, c'est là-bas qu'il allait se recroqueviller. Et c'est là-bas seul qu'il n'a pas eu de choc. Avec les œufs. Donc tu es le genre là, indifférent. Tu la rends indifférente vis-à-vis de la parole. Tu coupes là.
tête au nom de Jésus. Pas me chasser. Vous ne pouvez pas m'enlever. Vous ne pouvez pas. On fait tout. On fait tout. On fait tout. On fait tout. On va faire tout. On va faire tout. Parce que cette vie nous énerve. Elle nous énerve. Elle nous énerve. Laissez-nous. 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 C'est quoi? Tu as quoi sur la face? Tu disais que quoi? Hein? Tu parlais que quoi? Hein? Qui es-tu? Tu lui disais que quoi? Qui es-tu? Elle a fait quoi? Elle a fermé. Elle a fermé quoi? Elle a fermé quoi? Tu disais que quoi? Je disais qu'elle ouvre son cœur à Dieu. Pourquoi elle ferme son cœur à la parole de Dieu? Que c'est elle qui ferme ça. Est-ce que tu crois que c'est quelqu'un lui-même qui peut fermer ça? Hein? Est-ce que tu crois que c'est elle-même qui peut fermer ça? Hein? Toi, tu es donc qui? On passe partout. Hein? Tu sais que nous, on veut seulement qu'il y ait une petite faille. Une faille comme ça. Pour qu'on vienne s'installer, non? La faille là a été quoi alors dans sa vie? La faille a été quoi? Comme elle n'aime pas l'échec, non? Elle n'aime pas l'échec, hein? Oui, on passe par son fils, oui. Parce que son fils, nous, on l'affecte, non? Son fils a échoué. Il a très mal travaillé. Ce n'est que ça. Mais c'est ça, non? Donc elle est perfectionniste. Oh, c'est ça que tu te petit comme ça. Ah. Hein? On n'aime pas le chèque. Et toi qui parles là, tu es qui? Moi, je suis le cadenas. Le cadenas? Oui, Quel cadenas? le cadenas. J'ai fermé. Comme on a fait qu'elle ferme son cœur. Moi, je suis encore venu mettre ma clé. Comme avec, ça? oui, Comme j'ai ça? mis ma clé sur moi pour que son cœur reste définitivement fermé. Donc toi-même, cadenas, oui. tu as encore mis la clé. Oui, Ok. Et j'ai mis fermé son cœur. la clé sur moi-même. Arrache la clé là. J'ouvre son cœur Et à la parole de Dieu. Te coupe la tête. Allez. tu fais même quoi comme ça? Tu fais quoi comme ça? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La
réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa